Des coopératives, il en existe de toutes sortes. Il y a des coopératives de consommateurs, des coopératives agricoles, des coopératives de transport, mais aussi des coopératives de production. Et c'est à celles-ci que nous allons nous intéresser maintenant en allant à la rencontre d'Acom, la plus grande coopérative industrielle de France. Raymond Dodard, bonjour. Bonjour. Vous travaillez à Acom. Qu'est-ce que c'est qu'un salarié associé? On se sent chez nous. On travaille pour nous. Je dirais, on est 1000 salariés, on est 1000 petits patrons en fait associés. Un salarié, tel qu'il soit ouvrier, cadre ou chef, on a tous une plus-value à apporter dans l'usine. C'est les résultats à la fin de l'année. Et les résultats, on sait très bien qu'on récolte les fruits en individuel parce que dans le scope, on partage les résultats. Ça veut dire que vous êtes intéressé, vous Ah bah, tout à fait. Moi, si je travaille, je sais qu'il y aura un résultat à la fin. C'est clair que c'est pas un résultat pour payer un yacht à un PDG ou un directeur de groupe privé qui eux récoltent l'argent et ne le distribuent pas. Nous, on participe à tout. Mais toutes les coopératives ne sont pas de la taille d'Acom. D'autres sont petites, et même certaines toutes petites, comme cette coopérative de lutherie, Copo, qui fait des guitares électriques. Alors comment ça marche, une coopérative? On propose au maximum aux gens qui travaillent dans la structure de devenir associés, d'investir un petit peu d'argent au départ, ça peut être quelque chose d'assez symbolique, de participer par 1% par exemple pris sur le salaire à constituer tout au long de l'année un petit peu le capital de l'entreprise. Autre différence, un aspect un peu démocratique, quand il y a assemblée générale, quand il y a décision importante à prendre en assemblée générale, c'est une personne, une voix. Il y a un directeur de l'entreprise, un gérant, par exemple moi c'est 5 ans, donc je suis nommé gérant pendant 5 ans. Et si au bout de 5 ans, on considère que l'un d'entre nous ferait mieux l'affaire, on peut le dire et ça sera décidé ou voté. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'une coopérative? Les aspects positifs, c'est d'être droit dans nos bottes par rapport à notre vision d'un monde économique. C'est-à-dire, effectivement, on est dans une course économique, il faut bien exister, il faut vendre, faut faire des bénéfices, mais on n'est pas là pour ça en priorité, on est là pour payer les salaires surtout, les charges qui vont avec, et que tout le monde soit épanoui dans son travail, quoi.